Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc vidéo particulière puisque vous voyez ici, j'ai choisi le chaman évolution nostalgique comme deck de base pour monter au plus haut avec ce nouveau compte fraîchement créé pour lequel je précise je ne dépenserai pas d'euros. Et on va essayer de faire évoluer nos performances. Très rapidement, j'ai pris le parti de ne pas publier le reste des vidéos des présentations des decks pour des raisons techniques dans un premier temps, mais aussi parce que je pense que voilà, il faut pouvoir proposer des choix aux débutants. Enfin, de pouvoir les guider plus facilement et trancher et prendre des décisions et faire des choix. C'est important. Donc je le répète une dernière fois, tous ces decks sont intéressants, mais ils dépendent de votre niveau dans Hearthstone. Il dépend est-ce que vous avez déjà joué Hearthstone ou pas, est-ce que vous aimez les decks contrôle ou pas. Voilà. Donc je trouve que le chaman a un potentiel énorme. Dans ce jeu, vous allez actuellement, en tout cas, et même pour la suite, vous allez comprendre pourquoi rapidement. Donc je suis à 12 victoires avec ce chaman. Nous sommes donc argent 8. Et on va voir, on a ouvert des paquets de cartes. On a ouvert des paquets, ouais, mais pas les rouges. Les rouges, on va les garder pour la future extension, lorsqu'elle va sortir le 5 novembre. Mais tout ce qui est paradis en péril, les autres paquets paradis en péril, vous pouvez les ouvrir dans le parcours de récompense. Nous avons 975 pièces d'or. Parlons du chaman. Donc, comment je m'organise sur le chaman? Je suis sur HS Guru. Ok. Je clique sur le petit âne de départ ici. Qu'est-ce que je constate? Alors, c'est la page de démarrage, ok. Et on voit les decks. Je pense que c'est les decks qui sont joués actuellement par des streamers. Dans ces decks-là, il y en a un qui m'intéresse. Et on voit que c'est des XL qui se jouent actuellement. Donc, c'est des gros decks qui se jouent actuellement. On a du mage, du druide, encore du mage, du druide et du XL Warrior, vous voyez. Pourquoi XL? Parce que c'est des jeux qui se font à 40 cartes grâce à une carte qui s'appelle Renatal, Prince Renatal ici. D'accord? Your deck size and starting health à 40. Donc voilà, vous avez droit à 44. C'est ça qui fait que vous avez des... Voilà, c'est des decks... c'est la tendance. Le chaman reste une valeur sûre, et notamment Nostalgia Shaman. Celui-ci qui m'intéresse, que je vais copier immédiatement. Pour pouvoir vous le détailler. Je l'ai mis ici. Voilà, hop, il est ici. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. Il y a un autre chaman qui m'intéresse. Donc là, on est sur la première page de HS Guru, le site hsguru.com, que vous voyez ici. D'accord? Si on va un peu plus loin dans la recherche, je sais qu'il y a un autre chaman. Donc, on va regarder dans Deck, ici, Standard. Voilà. Et il y a un autre chaman qui m'intéresse et qui est bien à la mode aussi. Là, on voit, c'est pas seulement la tendance, c'est pas ce qui est streamé actuellement, c'est en pourcentage de win rate, les decks les plus performants. Et celui-ci, il vaut 10 900 poussières, il a fait 12 000 games, et il a un win rate de 54,80. Donc, on va le prendre aussi, le Rainbow Shaman. On va le mettre ici, Rainbow Shaman. Et on va voir un peu les différences, comment on peut le faire gratuitement. Rainbow Shaman. Shaman. Donc vous savez que j'ai quasiment que du Shaman dans mon... Puisque on vient de démarrer. Hein, donc, Guru, on a 24 cartes sur 30. Rainbow Shaman, 20 cartes sur 30. Ok, je reprends. Je retourne immédiatement sur le site de Guru qui m'a permis de choisir ce chaman. Vous voyez tous les decks qui sont présentés avec leur pourcentage et leur nombre de games. Super intéressant, facile. Donc je repars sur la page d'accueil de HS Guru et je vois que ici sur le Nostalgia Shaman, on a, ça veut dire qu'au niveau 76 légendes, il y a quelqu'un qui l'a streamé. Il s'appelle Omi Was Taken. On va aller regarder ça tout de suite sur Twitch. Directement. On va sur Twitch, ici.
Et on voit que cette personne qui a 4800 followers a streamé ce deck-là. Et on voit ici, regardez, qu'il le joue, ok, à un haut niveau. Donc c'est un deck, effectivement, qui se joue à haut niveau. Donc pourquoi pas le jouer, pourquoi pas le prendre. Voilà une des raisons. Donc, je le savais un peu avant, mais j'essaye d'aller vite. J'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait aussi une analyse de... Voici ma chaîne. Là, une analyse de ma progression légende, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et j'aurai une vidéo à sortir dans la semaine sur ce que j'ai fait dernièrement sur mon compte principal. Ce qui nous importe, c'est le choix du chaman dans les decks offerts. Okay, et comment je vais faire évoluer mon chaman, pourquoi je l'ai choisi, pour être le plus performant possible sur ce compte. Je vais utiliser aussi HS Replay. Le chaman est bien classé, qu'il y a plusieurs decks, et que vous pouvez choisir certains decks. Voilà. On parlera un peu aussi de la nouvelle extension qui s'annonce, mais il ne faut pas que ça perturbe notre ascension. Okay, donc je vais revenir au deck que j'ai sélectionné. Et nous allons voir comment on va faire. Voilà, donc vous savez qu'on a gagné des cartes en ouvrant des paquets dans ce jeu. Donc on a vu qu'il y avait quelques légendaires. Est-ce qu'on allait les utiliser ou pas, ou comment on allait faire notre deck. Donc là, on a 24 cartes sur 30. Et si on veut faire ce deck-là, donc le Nostalgia Shaman, c'est celui qui serait le plus simple et le plus rapide à faire. Il nous faut cette carte-là, donc ça fait c'est 50 poussières ici, plus 50, ça fait 100. 50, 50, 200 poussières. 100, donc 300 poussières. Et 2 x 400, 800, il nous faut 1100 poussières. Donc je reprends ici 4 et 4, 8, 9, 950 et 1050 poussières. Comment on fait pour avoir 1050 poussières? On regarde les cartes qu'on a dans le jeu. Moi, je vais voir les légendaires, parce qu'il y a des légendaires dont personne ne se sert. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier, comme je vous ai dit, au niveau de l'utilisation des cartes dans une vidéo précédente. Donc, je regarde les légendaires que j'ai. Donc là, c'est pour le chaman, c'est un touriste chasseur. Donc, c'est une carte chaman, on la garde. Tout ce qui est les cartes chaman, il faut les garder, déjà, parce que c'est notre principal. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on voit en chasseur de démons? On a un pirate, bien sûr, qu'on garde. Tout ça, on peut pas le... Celui-là, tiens. Il fait partie de l'extension de la fête des légendes qui est une ancienne extension. Il n'est jamais joué. D'accord? Donc, je vais me faire des poussières. Je le désenchante. Voilà, je vais le désenchanter. Je sais qu'on s'en sert pas. Bon, avant d'être sûr, regardez bien ce que vous jouez ou pas, mais moi, je sais. Donc, j'essaie de faire vite et d'être efficace, là, pour vous montrer comment je vais construire mon chaman tout neuf. Voilà, ensuite nous avons Android. Qu'est-ce qu'on a comme légendaire? J'ai tapé légendaire ici pour le trier. Voilà, bon, j'ai pas énormément de cartes, mais je sais d'avance que je vais en avoir. Hop, donc là je sais que cette carte, elle vaut 400, je peux l'avoir. Donc elle doit servir dans un deck de prêtre, ça c'est sûr. Le prêtre c'est une des bonnes professions, mais c'est une des plus difficiles à jouer. Il faut des cartes qui coûtent cher. Qu'est-ce qu'on fait? On verra plus tard, on veut notre chaman efficace. On les enchante. Voilà, là, on a déjà 800 poussières. Le chaman, on ne touche pas, bien évidemment. Je sais qu'il en reste une qui doit traîner. Voilà, donc on a du guerrier. Guerrier, on a celui-là. Et celui-là qui fait partie du groupe guerrier. Donc, j'ai pas envie de jouer guerrier. J'ai des guerriers sur d'autres comptes. Je sais que je vais pas jouer guerrier, ça prend trop de temps sur ce compte, donc qu'est-ce que je fais? Même si ça reste de la bonne carte. Ouais, quoique ça c'est de la très bonne carte. Ça c'est bon aussi, hein, mais de toute façon c'est pas un compte. Moi c'est pas un compte que je vais garder. Donc il faut que j'avance. Si vous voulez être patient, vous pouvez. Alors, on dit ouais, ça nous embête un peu de détruire cette carte et tout. Ouais, compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détruit pas pour l'instant. Voilà, ça peut être difficile. Donc une des cartes que je voulais en priorité, ben il y a les deux vedettes tape à l'œil et il y a le corps ici. Donc il me faut quand même 900. Bon, il les faut toutes, hein, de toute façon. Donc, bon. De toute façon, il ne faut pas trop tourner autour du pot.
Vous pouvez aller affiner un peu vos recherches de cartes à détruire. Sans passer par forcément du légendaire, il y a aussi du... comment dire? Là, on a une carte épique, donc on va partir sur épique pour voir. Alors, épique, qu'est-ce qu'on a? Non, voilà, on est que sur le chaman, donc on va partir sur l'épique global. Ça se détruit pas, ça se détruit, ça se détruit pas, voilà. Donc les cartes épiques, voilà, elles vous rapportent quand même, quand vous les désenchantez, réduit le coût de l'attaque des serviteurs dans votre deck. C'est de l'atelier Mystiflix, diminution, bon, je la connais pas, et c'est du druide, et on va pas le jouer. Donc on désenchante. Allez, hop, ça nous fait 900 poussières. Disciple Amitus, je sais qu'on va pas s'en servir, je désenchante. Paf. Là, je suis à 1000, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends mon chaman nostalgique. Je prends mes vedettes, je la crée. Une vedette. 2 vedettes. Un corps, Seigneur des Vents. J'adore cette carte. Là, il en joue qu'une dans ce deck, mais elle est vachement importante pour l'aggro. Le partenaire à vie qui vaut 50. Je le crée. Une impro. Voilà. Et il va me manquer un petit peu de poussière. Donc, on y retourne. On va faire rare. Du coup, on va repartir sur l'épique, voir ce qui est resté. Parce qu'on va finir, on en aura besoin après. Non, il faut que j'enlève ce chaman d'ici. Je recherche, voilà, là je suis 29, il m'en reste 25 ici. Voilà, on est toujours sur les pics. On passe au chasseur, ok. Le mage. Ok. 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 Le démo. Alors ça sert dans les démos. On va essayer de garder. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben guerrier, hein. Tir accidentel, on joue pas trop. Voilà quoi. Allez, on désenchante celui-là. En restant dans les pics. Puisqu'on va pas, on a dit qu'on n'allait pas jouer guerrier. Voilà. Donc du coup, mon chaman ici. Créé. Vous avez vu, il se joue à haut niveau. Il est créé. Ok. Terminé. Ensuite, on a... Donc ça, c'est plutôt le chaman nostalgique, hein, avec cette fameuse carte qui est jouée dedans. Voilà. Et on a un autre chaman, il est très intéressant, on va le détailler après, bien évidemment. Et là, vous avez un autre chaman, où il reste à utiliser un peu ce nouveau sort de conductivité. Il nous faut rajouter un sort de mort en sursis. Donc là, ça nous fait 200 poussières, on a besoin de 200 poussières. Là, on a besoin de 100 poussières, ça fait 300. Et là, 400. Donc, une carte à destroyer rapidement. Donc, moralité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon fameux guerrier, là, où j'ai pris le parti de ne pas le jouer. D'accord? Alors, vous pouvez très bien lancer le chaman. Bon, après, vous faites des choix dans ce que vous voulez, parce qu'ils sont un tout petit peu différents tous les deux. Moi, je suis en train de construire les deux, donc je vais jouer celui-là. D'accord? Ça, c'est sûr. Il y a un streamer qui était en train de le jouer, là, à haut niveau, américain. Mais je vais quand même me faire celui-là aussi, le Rainbow Shaman, qui joue moins sur l'évolution des personnages et sur la RNG, qui semble beaucoup plus agressif directement. Il joue une conductivité qui peut mettre de l'impro sur plusieurs de nos bêtes, voilà, pour faire simple. Donc je suis là-dedans, je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais garder la carte du guerrier qui fait du tourisme pour l'instant, du tourisme druide, et encore, je sais pas. Et lui, il nous vient de Rix en Terres Ingrates.
C'est un de ceux qui sortira le plus tôt, si tant est qu'il est sorti. Donc je désenchante. Allez. Je le connais, il est dans un mini set en plus, donc au cas où on pourra le récupérer dans un mini set. Si on en a vraiment besoin avec des pièces. Donc je crée mes 2 chamans compétitifs que je vais jouer tout de suite après. Voilà. Voilà. Donc avec des cartes gratuites, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de réaliser mes deux chamans. Donc on va mettre celui-là en premier parce que on va rester dans le thème, parce qu'on est quand même parti d'une base évolution nostalgique, donc on va pas tout chambouler comme ça. Ok, on va rester dans la nostalgie. On va commencer à tester cette carte-là, du coup, à vous montrer le fonctionnement. Et les combinaisons qu'on peut faire avec cette carte et nos sorts, notamment un pro. Bon, quoique là, on n'a pas trop de visibilité. Elle est un peu différente, l'approche de cette carte avec ce deck-là, plutôt qu'avec l'autre. Voilà, on a des belles cartes sur ce chaman, en tout cas, on a de quoi vraiment s'amuser. Alors, on a 975 pièces d'or qu'on va garder. Donc là, on est parti. Alors, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. Vous avez ici à l'écran, découvrez la ténèbre de l'au-delà, la prochaine extension de Hearthstone. Il y a des cartes qui sont révélées, il y a une extension qui arrive le 5 novembre. Ok. Donc, on ne se met pas la pression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer, on va jouer notre chaman à fond et on va avancer à fond. Donc, je pars du principe que tout le monde vient de créer son compte ce mois-ci. On fera un bilan à la fin du mois. On va parler de l'extension petit à petit en fonction des choses qui préciseront jusqu'au 5 novembre. Mais il ne faut pas paniquer par rapport à cette sortie. D'accord? Tout ce que j'ai à dire par rapport à la sortie de l'extension pour l'instant en ce qui concerne la progression dans le jeu, essayez de ne pas trop y penser et de ne pas trop en tenir compte. On va voir comment bien l'appréhender justement. Je vais vous expliquer lorsque la saison recommencera avec ce compte-là qui vient d'être créé, je le répète, comment faire pour l'aborder dans les meilleures conditions. Et une des conditions, c'est ne pas vos paquets rouges. Ils vous serviront avec la prochaine extension. D'accord? Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et gardez votre or. On verra un petit peu ce qu'on peut faire par la suite. Ok?